Quand j'étais plus jeune, je croyais au prince charmant, ce valeureux et courageux homme qui viendra me chercher, me sauver et auprès de qui je vivrais heureuse. Mais quand j'ai épousé mon ex-mari, je me suis rendu compte que ce rêve relevait de l'utopie. Dès le lendemain de mon mariage, j'ai reçu ma première bastonnade, mes premiers coups, à l'heure où nombreuses femmes étaient heureuses en lune de miel, moi, j'étais en train de pleurer. Mais j'ai supporté par amour. Je pensais que la situation allait s'arranger. Mais les choses ne se sont pas malheureusement passées comme j'espérais. Ce n'était que le début de plusieurs autres scènes que j'allais subir. Il y eut plusieurs autres scènes. Celle où j'ai eu des cheveux arrachés. Mais j'ai supporté par amour. Une autre où j'ai eu la main cassée. Et j'ai supporté par amour. Une autre où j'ai eu le pied cassé. Mais j'ai supporté par amour. J'en ai parlé autour de moi. Mais on m'a dit, le mariage n'est pas facile. Il faut supporter. Alors, j'ai cru que c'était de ma faute. J'ai commencé à changer. Mais ça n'a pas suffi. Mon ex n'a pas reconnu ce changement. Et lui, de son côté, il n'a pas changé. Jusqu'à ce jour où, après une scène de violence conjugale dans notre salon, je me suis enfuie vers la chambre. Mais il m'a suivi et je l'entendais dire « Je rêve ce dernier temps du sang entre mes mains et je sens que c'est ton sang. » Il s'est dirigé vers la cuisine. Il a pris un couteau. Il a foncé sur moi avec ce couteau. Heureusement pour moi, ce jour-là, Esther était là. Esther l'a tenu, l'empêchant ainsi de me poignarder. Mais combien de femmes meurent aujourd'hui sur les coups de la violence conjugale? Combien de femmes n'ont pas eu la chance d'avoir une Esther à leur côté pour les délivrer, comme ça a été mon cas? Plusieurs. Je citerai cette femme qui est morte dans le 93 récemment, poignardée par son mari. Elle a laissé 2 orphelins. Je citerai cette autre qui est morte dans le Havre, poignardée par son mari. Elle a laissé 3 orphelins. 3 orphelins. Âme, je voudrais que tu fermes tes yeux un instant. Réalise cette souffrance que tu donnes, que tu fais subir à cette femme. Et imagine que cette femme soit ta mère, ta sœur, ton enfant. Alors, ouvre tes yeux. N'es-tu pas écœuré? Oui, tu l'es. Mais pourquoi? Parce que tu ne voudrais pas que ton enfant subisse cela. Alors pourquoi fais-tu subir à l'enfant de l'autre, à la mère de l'autre, ce que tu ne voudrais pas que ta mère, ta sœur, ton enfant subisse? Réveille-toi, relève-toi, va chercher de l'aide, va voir un psychologue, va voir un pasteur, mais ne reste pas avec ta maladie parce que tu es malade. Va chercher de l'aide. Femme, n'attends pas de mourir. N'attends pas de subir la même chose que cette femme dans le Havre qui a laissé 3 orphelins. Pense à tes enfants. Pense à ton avenir. Oui, tu peux avoir un avenir meilleur. Je suis passée par là. Mais aujourd'hui, je suis devant toi pour te parler. Parce que non seulement j'ai eu la grâce d'avoir une Esther, mais parce que j'ai pris le courage de fuir, de m'enfuir, de partir. Et aujourd'hui, je peux te raconter mon histoire à travers ce livre. Parce que je n'ai pas simplement été violentée physiquement. Mais après mon départ,
j'ai subi une autre violence, une violence financière. J'ai été endettée, surendettée, mais par la grâce de Dieu, je me suis relevée. Commande mon livre, ça te donnerait de l'espoir. À très bientôt.